Issue des côtes de l'homme selon la religion et selon la science, elle est l'être humain du sexe féminin, c'est-à-dire la femme. Elle est considérée comme le baromètre de la société, disposant des caractères qui la différencient des hommes. Cependant, certains de ces caractères sont à la base de certains bisbilles avec son genre. D'où notre thématique de ce soir. En quoi la femme peut-elle être un problème pour une autre femme? Sur ce, chaleureux téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans la plus disjonctée des émissions de débat en Guinée animées que par des filles. C'est bien sûr entre elles et cette émission qui vous parvient désormais tous les vendredis à partir de 21h pile. Nous allons vous tenir en haleine durant 1h30. Eh bien, je ne l'anime pas seule, je me fais accompagner par la plus folle des teams, composée de celle que je surnomme la Sosoguine civilisée, la Sosoguine talonanière. Mahadi, s'il vous plaît. Oh, t'es chic, mon bébé. Prends place, s'il te plaît. La deuxième qui arrive, je ne vous le fais pas dire. En la voyant déjà, toi-même, tu sens que c'est une femme fatale. Et je l'ai surnommée, du coup, Annabelle, la femme fatale. Annabelle. Je vous évalue. Elle a romancé l'histoire de Dieu. T'es canon, mon bébé. Merci, mon cœur. J'adore ton look. Merci. Il te va à merveille. Merci, Prends mon place. cœur. C'est une folle. Et la toute dernière qui arrive, c'est la go aux multiples casquettes. Mais quand je dis multiples, c'est dans son sens le plus général. Quand tu dis chanter, elle peut. Quand tu dis danser, elle peut. Quand tu dis s'exprimer dans plusieurs langues, elle peut. Et c'est le bébé du plateau. La go, elle va vous démontrer ses multiples talents à la fin de l'émission. C'est bébé Matou. La madre. Oh là là, c'est toute belle. Ça va les filles? Okay. Oui, ça va. Une fois encore, bonsoir et bienvenue, valeureux téléspectateurs et téléspectatrices de la Guinée et du monde entier. Je suis là avec ma chic team. Oh les gars, vous êtes canon, vous êtes superbes sur ce plateau. J'adore vos différents looks. Merci. Le week-end, il s'annonce bien. Super. Beaucoup de programmes. Non, ça, je ne vais pas te le dire. Ah bon? Ça est secret. Je dois gérer ça seule. Dans les coulisses, tu as me dit ça. Tu veux, tu pas, tu as me dit ça. Non, c'est pas forcé. Hein? C'est quand on est célibataire, on parle de beaucoup de problèmes. Quand tu es déjà casé, là, tu n'as pas fait de beaucoup de problèmes. Quand tu me dis que tu es casé. Ah, j'ai dit gogo. Depuis quand tu as été casé. Toi aussi. Et puis toi, on n'est pas informé. Après, on va parler de ça. Ah bon? Ouais. On va en parler après. Frustration sur nous, les célibataires. Ah, la madre, la baby. La sugar baby. Ça arrive là-bas. Ça arrive là-bas. Alors, je le disais, bref, nous allons au sommaire de cette émission, aimables téléspectateurs. Vous aurez 3 rubriques. La première rubrique, c'est la rubrique La vie des autres. Dans la vie des autres, nous allons promener notre micro dans des quartiers, dans des carrefours, dans des maquis pour recueillir l'avis des citoyens sur notre thématique. Et la deuxième rubrique est la rubrique Confession intime. Dans Confession intime, vous avez la possibilité de vous confesser dans l'anonymat. Et nous, on rapporte vos problèmes sur le plateau. Et du coup, nous vous proposons des pistes de solutions. La troisième rubrique, celle que j'aime, celle que j'adore. Qui me dira le contraire ici? En tout cas, pas vous. Personne. La dernière, c'est ma pépite. C'est mon coup de cœur. Et c'est le tout est permis. Quand c'est l'heure de tout est permis, les enfants vont se Et ils doivent coucher, dormir, hein? Ils doivent se coucher. car les grands ont des sujets à débattre entre eux. Alors, on se capte juste après ça. Je l'ai dit à l'entame de cette émission que notre thématique de ce soir, elle est déjà notée au bas de votre petit écran, c'est
en quoi est-ce que la femme peut être un problème pour une autre femme? Donc, la jeune féminine a décidé ce soir de parler d'elle-même. Pourquoi pas? Exactement. La charité bien ordonnée commence par Soi-même. Voilà. Donc, ce soir, nous avons cette belle thématique à travers laquelle nous allons faire des échanges vraiment fructueux. Alors, je vais commencer avec ma Sosoguine et civilisée. Hey, la talonnaire, elle est en talon ciré même. Ma Sosoguine, on y va avec le thème. Qu'en penses-tu? C'est un thème que j'adore beaucoup. Ok. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous, les femmes, nous sommes victimes de ça à longueur de journée. Et puis, c'est très bien fait de parler de ça et commencer par ça aujourd'hui. D'accord. En quoi la femme est-elle un problème pour une autre Pour une femme? autre femme. Tout le temps, nous subissons la même chose. D'accord. Eh bien, des fois, tu peux te réveiller un beau matin. Oui. Tu connais une personne, ni d'Adam, Ouais. et directement la personne se prend la tête, puis te dit que franchement, moi, j'aime pas la tête de celle-ci, ce qu'elle fait, j'aime pas la façon dont elle s'habille, j'aime pas la manière dont elle... Sans que tu ne saches. Sans que tu ne saches réellement ce que tu lui as fait. Eh ben, des fois, moi, je me dis que des fois, les femmes elles-mêmes sont à la base de ça. Oui. Pourquoi? Eh ben, si Parce que jamais- c'est un cas tellement c'est un fréquent dans cas la tellement fréquent dans la sein de la gente, gente féminine. voilà, qu'on ne va cesser d'en parler encore et encore. Oui. Et pourquoi ne pas être jalouse de ce que toi tu fais, ou bien de ce que Matou fait, ou bien de ce que Anna fait. Par exemple, moi j'ai envie de porter une chaussure que toi tu as achetée, et si je sais très bien que tu sais très bien que moi j'avais envie. Directement tu viens, tu t'assois auprès de moi, et puis tu commences à dire, hé, ma chaussure que j'ai achetée, et puis je l'aime bien, mais en tout cas c'est comme ci, c'est comme ça. La manière de faire. Oui. Le comportement. Il faut Effectivement. doser ça un tout petit peu parce qu'on ne sait réellement pas ce que toi tu sais réellement pas ce que moi j'ai au fond de moi. Directement tu viens, tu t'assois, tu commences à te glorifier, tu parles n'importe comment, tu cries par-ci, tu cries par-là, tu fais ceci, tu fais cela. Et moi à mon tour je vais me fâcher, je vais m'énerver. Nous savons tous que la femme, comme son nom l'indique, pardon, elle est jalouse. Elle est naturellement jalouse. Elle est naturellement jalouse. Elle Ouais. est née avec la jalousie. Effectivement. Donc, ça coule dans nos ça veines. coule dans nos veines. Ouais. Personne d'entre vous ne va me dire ici qu'elle n'est pas jalouse, mais des fois, il faut modérer la jalousie. Il faut faire la jalousie dans le cas positif, Ouais, pour moi. effectivement. Donc, effectivement. Je vais un peu renchérir ce que tu as dit tout à l'heure. Oui, c'est vrai que le fait de venir s'asseoir auprès de son ami, raconter qu'on a tel projet, on a tel projet, moi je me dis qu'intérieurement, ça ne doit pas pousser à la jalousie, ça ne doit pas pousser à la haine. Même si ça doit pousser à la jalousie, que cette jalousie soit positive. Que ça te pousse aussi à faire davantage. Mais ça ne te donne pas la possibilité d'être contre cette personne. Elle s'est battue pour l'avoir, mais tu as tous les moyens aussi, en tout cas, crée tes propres moyens pour pouvoir aussi avoir ce qu'elle a. c'est qu'elle a, ouais. Bien Je sûr. ne vais pas monopoliser la parole, je vais passer la parole à bébé Matou, le bébé du plateau. Alors, bonsoir à tous ces téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent aujourd'hui. Et je suis très heureuse de commencer cette aventure avec vous, les filles. Vous le savez déjà. Bisous là-bas. Alors, le thème d'aujourd'hui, la thématique, elle est très importante. Et moi, je me dirais que c'est un fléau. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à avoir une solution pour ça. Et en quoi une femme peut être un problème pour une autre femme? Il y a des femmes aujourd'hui qui ont du mal à avoir des amies femmes. Ouais. Pas parce qu'elles n'arrivent pas à supporter leur compagnie, mais tout simplement, elles ont peur. Ouais. Tout simplement, elles ont peur. Parce qu'elles se disent que, mais si on commence la relation, nous savons qu'il y a des cas dans lesquels tu peux me haïr. Il y a la jalousie, il y a l'hypocrisie. Inutilement comme ça. Inutilement comme ça. Et ça, c'est un cas vraiment récurrent dans tout. Oui. Il y a dans le monde professionnel, dans la famille. Effectivement. En fait, dans les relations, ça Partout. existe. Partout, Ouais. partout, ça En tout cas, existe. partout où il y a femme, c'est qu'il y a ce jalousie. genre de Voilà. problème. Effectivement, qui effectivement. semble trop récurrent. Voilà, donc au cours d'aujourd'hui, les gens ont peur de ça. Et moi, si je vois une fille aujourd'hui qui me dit que j'ai une amie qui a révélé mon secret, mais je suis désolée. C'est parce que toi aussi, tu t'es assise, tu l'as expliqué Tu l'as certaines expliqué, choses. ouais. Voilà, c'est pourquoi on dit tout le temps, dis certaines parties de ton histoire, mais ne le dis pas Pas tout. tout. Voilà, et moi, il y a une phrase des Anglais que j'aime beaucoup, qui dit que vraiment, la femme s'est donnée un titre. On s'est identifié en tant que organisatrice de problèmes. Or que, Ouais. moi je vais partir un peu loin dans le monde spirituel parce que D'accord. Dieu même qui nous a créés a eu peur de nous. Ouais.
Tu vois, donc c'est pourquoi il a été beaucoup indulgent envers les femmes. À la femme, il y a l'émotion, il y a la sensibilité, en fait, il y a la douceur. Bien sûr. Nous devons être douces au lieu d'être trop durs. C'est ce que j'ai dit à l'entame de l'émission tout à l'heure. Nous avons beaucoup de caractères qui nous différencient des hommes. Effectivement. Et moi, je me dis qu'on devrait profiter de ces caractères, de les mettre en valeur de manière positive. Pour en tout cas, parce que nous sommes là à crier sur tous les toits, égalité homme-femme, égalité homme-femme. Mais s'il y a ces bisbilles entre nous. Mais je suis désolée, à un moment donné, il faut qu'on arrête ces démagogies. Moi, je vais l'appeler comme ça, les démagogies. C'est des gens qui sont vraiment démagogues. La solidarité féminine, là, je vous regarde dans les yeux. Écoutez-moi très bien, ça existait 1000 ans après Jésus-Christ, ou bien avant Jésus-Christ, ou au temps des prophètes. Autant il faut qu'on dise la vérité. C'est pourquoi c'est ça que j'ai dit tout à l'heure, les Anglais aiment dire cette phrase, et tout simplement, be the woman who deals with business, no drama. C'est-à-dire deviens une femme qui collabore avec les business au lieu des problèmes, au lieu des drames. Parce qu'on s'est donné, en fait, cette image. Partout où il y a une femme, il y a des problèmes. Partout où il y a la femme, il y a des querelles. À un moment donné, on ne rassemble pas des femmes pour envoyer des problèmes au sein d'une entreprise ou dans une maison. Il y a des gens aujourd'hui, tu vois qu'un homme, il a du mal, même s'il devient polygame, il n'a pas longue vie, c'est parce que lui-même, c'est un problème qu'il envoie dans sa maison. Ah oui. Déjà, il y a un problème. Et puis, voilà. Donc, c'est pour vous dire que la femme, on doit changer. On doit changer cette mentalité. Et surtout avec les enfants qui naissent aujourd'hui, en 2023, là, 21e siècle. Tu nais, par exemple, ton papa est polygame. Tu es dans une maison. Et tu vois ta maman qui se dit, bon, je vais te montrer qui je suis. Je vais te montrer que je suis comme ça. Et un enfant... Toi, ta fille se marie et c'est toi qui veux donner en fait les conseils à ta fille. Mais je suis désolée parce que la fille, elle prend ce que toi tu lui as montré dès à bas âge. C'est ce que tu l'as inculqué. Alors, Annabelle, nous t'écoutons. Bon, voilà, les filles ont déjà tout dit, mais je vais essayer d'en rajouter un peu. Le thème du jour, d'abord, c'est un problème réel. C'est un problème qui se trouve partout maintenant. Très, très épineux. Parce que ça freine beaucoup de personnes, c'est pas exactement, vas-y. Ça freine beaucoup de personnes dans les relations sociales. Parce que comme elle a dit tout à l'heure, Bématou l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, beaucoup de personnes ont du mal à tisser des liens d'amitié. Bien sûr. C'est pour des cas comme ça. Parce que tu vas tisser une amitié avec une personne et cette personne sera à la base demain de ta propre destruction. Exactement. On voit ces exemples. Quand on a des problèmes, on a vraiment besoin de quelqu'un pour à qui les exposer, pour que la personne nous porte conseil. Parce que souvent, on aime le dire dans notre adage que voilà. Maintenant qu'on est au courant qu'il y a l'hypocrisie qui existe, pourquoi se confier? Moi, par exemple, je préfère ne pas me confier. Parce que il y a la jalousie qui apparaît. Dès qu'il y a l'hypocrisie, il y a la jalousie. La personne va commencer à te dire, ah, bon, ouais, tu es bien habillé, or que tu n'es pas bien habillé. La personne va commencer à te suivre sur les réseaux sociaux. Exactement. La personne commence à te suivre sur les réseaux sociaux, tranquillement. Toi, tu te dis que, ouais, ça va, c'est ma copine, je peux me confier à elle, or qu'elle est jalouse de toi. Elle t'envie. Exactement. Là, elle va commencer à te créer des problèmes. Elle cherchera tes secrets juste pour te nuire. Effectivement. Elle va commencer à révéler toutes tes histoires sur les réseaux sociaux. C'est un problème. C'est un grand problème. Et c'est à la base de certains... comment je vais dire ça? C'est à la base de la fuite de certaines images sur les réseaux sociaux. Surtout les images dénudées, dont je vais taire le nom ici. Les images dénudées. C'est parce que la personne est allée se confier à une personne en qui elle a réellement confiance. Mais il se trouve que cette personne a quelque chose derrière la tête. Exactement. Fait, je sais pas, c'est comme si c'était des personnes qui sont... Comment on les traite même? Est-ce qu'on va les appeler les envieuses? Non, des bipolaires, des personnes bipolaires. Exactement. Oui, ou les récidivistes, si je veux dire, parce que les personnes qui ne changent pas, on les appelle comme ça. Effectivement. Maintenant, moi, je vais dire quelque chose. C'est pas à un moment donné, quand on voit les pleurs sur les réseaux sociaux, des images qui fuitent, et quand tu fouilles, la base, c'est les femmes. Tout simplement parce que la femme, elle était d'accord avec son ami. Pour nuire à son image, elle contacte directement son ex. Moi, je vous explique un cas très rapidement. La fille, elle avait une meilleure amie. Maintenant, sa copine, lors de son anniversaire, et ça trouvait qu'il y a l'infidélité quand même, ça existe chez les hommes comme chez les femmes. Donc la fille, elle avait des pointeurs.
Ok. Donc, elle avait les pointeurs. Maintenant, les pointeurs, il y a eu 4. Et puis, la fin, je dis, elle est forte. Attends. Elle gérait 4 pointeurs. 4 pointeurs à son anniversaire. Ok. Maintenant, sa copine, comme elle est jalouse d'elle, parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. À un moment donné, il faut qu'on arrête de se voiler la face. Tout le monde est jalouse. Ça dépend ça dépend des degrés. Voilà, et puis ça dépend en fait, de la manière dont toi-même tu veux. Matou, c'est pas pour te couper la parole. Moi, je me dis, tu peux mesurer ta jalousie. Il y a des jalousies positives et il y a des jalousies négatives. Non, il y a des gens qui m'énervent. C'est ce que je me dis souvent. Il y a ces personnes qui ne savent pas mesurer. C'est ça, en fait. C'est ça, j'appelle la jalousie négative. Ce sont ces personnes qu'on traite de... Soit ce sont des personnes surnoises ou ce sont des personnes hypocrites. Parce que la jalousie, c'est en toi. Tu peux la contrôler. En fait, tu la manies comme tu veux. Soit de la manière positive, soit de la manière négative. Donc, c'est à toi d'en juger. Tout revient à toi. Donc, bien, je continue mon histoire. Maintenant, la fille avec ses 4 pointeurs, là, la fille, elle est forte. Et puis, elle a cœur. Maintenant, sa copine, ce qu'elle fait, vu que... Et moi, je l'ai demandé, parce que c'est une personne que je connais. Et je l'ai demandé, je lui ai dit, mais attends, qu'est-ce que tu l'as fait auparavant? Elle-même, elle me dit qu'elle ne sait pas, qu'elle a essayé de se poser des questions par rapport à ça. Maintenant que la fille, elle est partie, elle a appelé son fiancé, et puis son fiancé était présent le jour de son anniversaire. Il restait que 2 mois pour finaliser le mariage. Maintenant, la fille, elle part raconter ça à son fiancé. Et le gars, il s'est ressaisi. Il n'a pas voulu faire d'embrouille. Il sort. Et le lendemain, le gars, il appelle pour dire que le mariage est annulé. Non, sérieux? Effectivement. Parce que le monsieur, son fiancé, il a voulu des preuves. Et sa copine, ce qu'elle fait, vu qu'elle a accès au téléphone de sa meilleure amie, elle enlève le code, elle transfère toutes les photos dans son téléphone et montre l'image là au fiancé de sa copine. Je n'y crois pas. Quand il m'a expliqué ça, moi je me suis dit une chose. Déjà d'abord, tu sors avec en fait, tu es ami avec une personne, la personne est ton vie. Parce qu'il y a des envieuses aussi. La personne t'envie, la personne n'arrive pas à t'exprimer ça. Mais moi, je me dis, une personne, moi, je veux quelque chose sur toi, où je vois que j'ai pas ce que tu as. J'essaie de connaître d'abord ce que tu fais dans la vraie vie. On est amis. Si tu vends, moi aussi, je vais essayer de t'emprunter de l'argent. Moi aussi, j'essaie de vendre ce que tu vends. Pour que moi aussi, je puisse avoir un peu de sous et m'acheter ce que tu as. Mais aujourd'hui, je vais laisser en fait mes conseils à la fin. Mais à un moment donné, il faut qu'on arrête. Et puis, je voulais préciser quelque chose. Arrêtez de dire, non, je ne suis pas hypocrite, je ne suis pas hypocrite. Non, attends, si vous n'êtes pas hypocrite, attendez. Si c'est vous, en fait, de l'hypocrisie, c'est vous qui êtes victime d'hypocrisie. Maintenant, vous êtes quoi? Il faut qu'on se pose la question. Maintenant, vous êtes quoi? L'hypocrisie, on n'a qu'à se dire la vérité. Tout le monde a essayé de faire l'hypocrisie dans sa vie. Toi, mais tu as fait. Non, mais on l'a tous fait. Non, faut me répondre. Est-ce que moi, je vois la capitaine des hypocrites? On l'a tous fait. Tu sais, l'hypocrisie en soi aussi, elle n'est pas mauvaise. En ce sens que tu ne dénigres pas cette personne. Voilà. Genre, tu es hypocrite pour te dire, ouais, elle a fait ça, mais pourquoi pas moi? Moi, c'est un message que je voulais faire. Que tu sois positive dans la tête. Au fait. C'est un message que je voulais transmettre aux filles. Mais arrêtez de dire ça. L'hypocrisie, dire à ces filles qui sont en possession de ça, de ces matériels et tout. Et toi, tu es avec une amie qui n'est pas en possession de ces matériels. Tu vois un peu, il faut savoir faire la chose. C'est ça. Tu t'imagines un peu, toi et moi, on est amis. Voilà. Toi et moi, on est amis. Tout le temps, je te vois entrer avec des cadeaux, je te vois entrer avec des nouvelles perruques, je te vois entrer avec un nouveau sac. Mais mets-toi à ma place, je serais jalouse quand même. Mais tu sais que moi, je ne suis pas en mesure d'avoir tout ceci. Mais il faut savoir faire la chose, il faut savoir me présenter les choses, il faut savoir me dire les choses. C'est un peu ça. Parce que des fois aussi, il se trouve que nous avons des femmes vantardes. Genre, elles n'en ont pas. Exactement, c'est ce qui fait que les autres aussi sont envieuses. Elles n'ont que les 1 sur 10 de ce qu'elles te disent. Des VI ou des VA. Voilà, elles n'ont pas tout ça. Des vendeuses d'illusions. Des vendeuses d'illusions. Elles n'ont pas tout ça. Et donc, elles viennent te raconter du patati et du patata. Et toi, ça te fait rêver. Donc, du coup, tu es envieuse de la personne. En fait, c'est de l'envie. C'est vrai qu'elle te pousse à avoir ce qu'elle a. Tu peux l'avoir. Mais la personne aussi ne se rend pas compte qu'elle se crée son propre ennemi. À côté. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Si. Franchement, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Parce que tout simplement, moi, si je vois tout à l'heure, même une personne vantarde qui vient en face de moi, commence à se dire, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça.
selon l'éducation que j'ai reçue à la maison, je vais jamais... Non, c'est ça, je te dis. C'est pourquoi aussi, il faut s'investir dans l'éducation des enfants. Il ne s'agit pas seulement de... C'est pourquoi il est très... En fait, il est normal de discuter avec l'enfant. Quand l'enfant sort, nous avons l'éducation de la maison, nous avons l'éducation extérieure, c'est-à-dire l'éducation interne et extérieure. Si un enfant part à l'école, et se retourne à la maison, c'est normal que tu t'assoies, tu parles avec l'enfant. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as vu? C'est parce que tu veux t'initier trop dans sa vie, mais c'est une manière de savoir quel genre de personnes il fréquente à l'école. Bien sûr. Parce qu'un enfant qui commence vous êtes en public, et son ami d'école a 11 jouets, lui n'a pas, il commence à dire maman achète-moi, commence à lui taper. Je ne suis pas en train d'inciter les mamans à taper les enfants, mais chicote-le un peu. Nous sommes en Afrique, chez nous on chicote. Ce n'est pas pour donc il faut chicoter l'enfant un peu. Tu peux m'écouter un peu? Oui, je t'écoute, mais laisse-moi terminer. Attends, ce n'est pas pour te couper la parole. Okay. Il y a de ces enfants, même si tu fais ça, tu les éduques à la maison, mais quand ils sortent, la rue aussi a sa manière d'éduquer. Il faut discuter avec l'enfant. N'oublie pas ça. Même si tu éduques ton enfant, tu le tapes. Mais tu le suis pas tout le temps à l'école. Mais une fois arrivé à l'école, il peut tomber sur une amie qui est plus forte dans la tête que lui. Mentalement. Exactement. Si l'enfant n'est pas fort mentalement, c'est un peu compliqué. Donc directement, la personne va transformer ton enfant en une personne envieuse. Moi je me dis, si tu as tout, en fait, tout est à la base de l'éducation. Si tu as une personne à la maison qui te suit, parce qu'il ne s'agit pas aussi de suivre l'enfant. C'est vrai que tout est à la base de l'éducation. Non, mais attends. Une fille, la fille d'un premier imam ne peut pas se permettre d'avoir des copains dehors, ne peut pas se permettre de porter les mèches, ne peut pas se permettre de porter les pantalons. C'est l'influence de dehors. Il y a l'influence. Raison pour laquelle on a parlé des réseaux sociaux. Mais un enfant qui n'a pas 20 ans quand même, c'est normal que l'enfant essaie de dire maman, je sais pas ça, je sais pas ça. C'est à toi de lui mettre sur le droit chemin. Est-ce que tu me comprends? Prions juste Dieu qu'il ne tombe pas sur des amis vraiment, exactement. On peut tout changer. Qui ont vraiment une tête d'acier, qui ont le pouvoir de convaincre. Parce qu'il y a ces personnes aussi parmi nous. Quand elles te parlent, donc tu tombes sous son charme et tu fais ce que la personne te dit de faire. Donc à la maison, attends Matou. Sinon aujourd'hui, on n'aurait pas ces grandes personnalités qui ont leur enfant qui fume de la beuh, qui font du n'importe quoi dans la vie. Parce que quand tu viens dans leur famille, c'est comme si c'était des personnes bipolaires. Quand tu viens dans la famille, de toute façon, la personne se comporte, c'est pas comme ça, elle se comporte. Attends, tu sais pourquoi je m'accentue sur l'éducation? Parce qu'aujourd'hui, il y a des familles. Moi, je vais vous regarder. J'espère que ce que je vais vous dire, ça va rentrer dans vos oreilles. C'est pour dire directement. Non, c'est pour dire. Je n'aime pas en fait ce mot. C'est pour dire directement. Tu vois, un enfant qui n'est pas sur le bon chemin. C'est-à-dire qui n'a pas la même éducation que toi, ton enfant. Directement, la maman dit ah non, mais attends, je suis désolée. Ce que toi, ton enfant fait dehors, tu sais. Tu n'as pas de caméra. C'est pour cela on te dit, tu peux gérer. Il est bien la communication. Quand tu communiques avec un enfant, tu vas savoir les genres de personnes qu'il fréquente. C'est très important. Mais il ne faut pas dire aussi que non, tu vas rejeter tous ses amis. Parce que toi-même, tu ne sais pas. Je suis bien d'accord avec toi. Mais tu n'es pas sans savoir aussi que l'éducation, elle n'incombe pas qu'à la famille. C'est la société qui éduque l'enfant. C'est ça. Moi, je dis, c'est la société en elle-même qui donc, il ne faut pas t'en prendre seulement qu'à la maman. T'en prends pas à l'enfant. À l'enfant ni à la maman. La maman peut bien inculquer l'éducation qu'elle a reçue à son enfant. Mais si la société dans laquelle nous vivons lui inculque autre éducation et que ton enfant mentalement, sa tête, l'enfant n'a pas un mental fort, l'enfant n'a pas un mental vraiment développé par rapport à ses amis. Il est tellement facile que l'enfant soit influencé et qu'il soit convaincu. Il sera carrément berné par ses amis. Aujourd'hui, je connais une famille, l'enfant, il s'assoit comme ça au salon, son papa, il a sa maman, il a sa petite directement, et puis en plein sous-soin, un enfant de 12 ans. Non, attendez, c'est très grave. C'est très grave. Ça, c'est une autre histoire aussi. Imagine si l'enfant n'arrive pas à avoir même un centime à la maison, il n'arrive pas à avoir même un dimanche, mais l'enfant est capable de sortir dehors et puis voler. Ok, d'accord, ça c'était une autre parenthèse. Je pense que ça sera la thématique d'une autre émission. L'éducation des enfants, l'éducation parentale et autres. Mais revenons à nos mots-étons. Oui. En quoi la femme peut-elle être un problème pour une autre femme? Nous avons parlé de l'hypocrisie, nous avons parlé de l'envie. Moi, je veux beaucoup m'accentuer sur l'envie. Parce que quelqu'un qui sera envieuse demain, on la reconnaît à bas âge. C'est comme l'exemple que tu viens de dire tout à l'heure. Un enfant qui n'a pas une voiture et qui sort à l'extérieur, voit la voiture avec son ami, dit maman,
je veux cette voiture coûte que coûte. C'est vrai, tu dois vraiment moraliser cet enfant. C'est vrai que la chicotte, on l'a toujours eu. La chicotte, elle est présente dans toutes les familles. Mais ce n'est pas la chicotte aussi qui règle tout. Il faut bien communiquer avec l'enfant. Tu l'as si bien dit tout à l'heure. Il faut bien communiquer avec l'enfant. Moraliser l'enfant, lui faire comprendre que le peu qu'il a, il doit se contenter de ça. Si c'est qu'il ne peut pas se contenter de ça, qu'il se batte autrement. Mais ça n'a pas à dire, il faut coûte que j'ai ça. Parce que tu vas avoir certains moments aussi qui vont tout faire pour trouver la même voiture, la même marque, au même prix, même si leurs moyens ne sont pas arrivés à ce stade. Effectivement. Dès que tu fais ça pour l'enfant, l'enfant grandit avec cette envie. Avec cette envie plutôt. Ouais. Nous avons fini avec la phase de la voiture, non? Le lendemain, il va à l'école, il trouve une chaussure avec son ami. Et maman, je veux la chaussure. Je veux la même chaussure. Tu es obligé parce que tu l'as habitué à ça. Ça devient une habitude. Donc, l'envie, il faudrait que les parents gèrent beaucoup ce facteur. Parce qu'un enfant envieux est cet enfant qui va envier ses amis dans la société. Et dès que tu es envieuse et que ton envie dépasse même ton ambition, franchement, ton envie dépasse ton ambition. Quand je parle d'ambition, cela veut dire tes moyens. Tu deviens envieuse et tu deviens un poison pour la société. Tu deviens un poison pour ton groupe d'amis. Parce que toi, enfant, tu deviendras l'ennemi de tous ses amis. En fait, tu vas les suivre, tu vas voir leur dos, comme la fille le dit dans sa chanson. C'est toi qui vois le dos de tout le monde. Tu vois le dos de tout le monde, mais tu es aigri contre tout le monde. Parce que tu te dis que ce qu'ils ont, toi, tu ne l'as pas. Mais pourtant, nous avons nos 5 doigts. C'est Dieu qui l'a créé. Nous sommes tous du sexe féminin sur ce plateau, mais nous ne sommes pas égales. C'est ça. Comme on le dit en Soussou, Voilà, chacun a sa façon de vivre. Tu vois ces genres d'enfants, c'est ces genres d'enfants qui créent des clans contre ses amis. Exactement. Elle voit que toi, tu es tout le temps bien habillé. Annabelle. Non, mais sérieux. J'ai demandé à Nancy, elle ne fait pas partie de ce genre de clan. Je retire ça. Je retire ça. Non, mais sérieux. Tu vois ces genres de filles. Parce que le mot clan, là, il y a l'autre. Je te jure, tu vois ces genres de filles. Dès qu'elle vient, dès qu'elle rentre dans la salle, elle vérifie d'abord qui est bien habillé. Celle-là, elle est habillée tout le temps, elle est tout le temps bien habillée. Mais pourquoi? Elle va te créer des clans. Elle va commencer à avoir des amis. Elle va commencer à monter des gens contre toi. Tu auras des problèmes. On va commencer à t'harceler maintenant, à te créer des problèmes. Tu n'as pas été victime? Si. Oui, j'ai été victime. Voilà. J'ai été victime de ça. Voilà. Mais bon, je suis gérée parce que je suis grande dans la tête. Je suis gérée. Franchement, les parents doivent faire attention à ces genres de comportements. On doit veiller sur nos enfants. On doit voir avec qui nos enfants traînent. Parce que tu peux ne pas gérer ton enfant. Tu restes là. Tu regardes ta fille faire du n'importe quoi. À la suite, tu vois, ta fille devient quelque chose d'autre. Tu n'arrives plus à la maîtriser. C'est là le gros souci. Et quand elle devient irrécupérable, c'est à cette phase où certaines tombent en dépression. Exactement. On parle de dépression. La dépression, souvent... Quelque part, tu as parlé de l'hypocrisie, la jalousie. Et toi, si tu me permets, bien sûr, nous savons toutes qu'ici, nous avons été victimes de ça. Effectivement. Et précisément, moi, je ne connais pas pour vous. Ok, voilà. Ta petite histoire. Paradis. Elle manque pas d'histoire la vie. Raconte-nous l'histoire. On écoute. Positionnez-vous les filles. Non, on est prêtes. Eh bien, je vais taire le nom de cette entreprise. D'accord. Vu que, voilà, quand j'étais là-bas, ils n'ont pas voulu faire ma promotion. Et moi, carrément, je ne vais pas le faire. Ça, c'est des bérets qu'on aime sur ce plateau. Vas-y avec ton affaire, on t'écoute. Eh bien, voilà. J'étais là-bas avec une amie avec qui je bossais, que j'aimais bosser. Et il y avait une dame, vous savez, dans les entreprises, il faudrait qu'il y ait des gens comme ça, des dames comme ça. Je ne sais pas comment on va les appeler. Ici, c'est des kwakwato, je ne sais pas comment je vais les appeler. Attribue tous les noms que tu veux ici. Et puis, laissez-moi vous dire que cette dame... Non, c'est pas le mot. Merci. Maman Grobo. Ah voilà. Salut-moi. Une cocodio qui ne vient de nulle part, je ne sais pas. Voilà, comme tu me l'as si, tu m'as flatté à mon entrée. Quand j'étais là-bas, c'est comme ça se passait. Quand je viens, on me dit, ah, tu as laissé ton odeur ici. Dia, la dame n'aimait pas ça. Et moi, je ne savais pas. Vu que
à chaque fois que tu vas dans les entreprises, c'est pour te dire que nous, on a fait 70 ans dans ce métier. On a fait 30 ans dans ce métier. Nous, qui sommes des bambines dans ça, quand tu vas, tu les considères, des bleus. Quand tu vas là-bas, tu les considères comme une maman, une grande-mère. Et moi, je l'ai mise au-dessus de tout ça. Mais déjà, c'était pas ça. À chaque fois qu'elle faisait des choses, j'allais voir mon ami là pour l'expliquer. Je dis, ah, mais c'est quoi le problème avec la dame là? Je ne le connais pas et c'est là où on s'est croisés. Et puis, c'est même pas elle qui m'a permis de travailler ici. Je dis, c'est quoi son problème? Ah, je ne sais pas. Je dis, attends, quand on sera ensemble, je vais essayer de lui dire bonjour ou bien bonsoir à ta présence. Tu as fait ta remarque. Voilà, parce que ma copine me dit, toi là, toi, on te connaît, je ne sais pas si jamais c'est elle le problème, si ce n'est pas toi le problème. Il n'y a pas de problème. Je dis, il n'y a pas de problème. Maintenant, un jour, bizarrement, on s'est croisés dans l'ascenseur. Mon ami lui a dit bonjour. Et moi, à mon tour, je lui ai dit bonjour. Elle a dit tout le monde, ah, fille, si ça va, tu as bien dit, aïe. Elle m'a dit, ta dame là, elle me connaît. Tu ne réponds pas à ma salutation. Est-ce que c'est elle qui m'a amenée ici? Elle a fait une fois. Maintenant, notre patronne, celle à qui on nous a confié, voilà, celle qui gérait tout et tout. Et voyez, quand je venais, je disais bonjour, la dame me saluait. Puis quand la dame aussi venait dire bonjour, j'étais dans mon coin et puis je restais sereine. Et puis l'autre m'a appelé pour me dire, franchement, Mar a dit, je ne sais pas si c'est elle qui allait voir la dame pour lui dire que quand elle vient, elle ne me dit pas bonjour, elle ne me dit pas bonsoir, ce n'est pas mon problème. Et cette dernière m'a appelé pour me dire, qu'est-ce qui ne va pas? Je lui dis, je ne sais pas, tu n'as qu'à lui demander parce que moi, c'est là où on s'est croisés, je ne sais pas ce que je lui ai fait. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Un enfant comme moi. Un bébé comme ça, là. Ah, ok. Notre soupinette comme ça sur le plateau. Je te pas aussi. Elle me va parler à cette Denise, je ne sais pas. Il faut lui demander. Je ne sais pas si c'est le problème, ce n'est pas moi, en tout cas. Elle me dit, quand tu viens dire du bon, je ne peux pas le faire. Parce que là, je lui ai donné son respect. Elle n'a pas voulu l'accepter. Et moi, à mon tour, je ne vais pas me minimiser pour ça. Ah ouais, vu que donc, tu as ton talent, tu as ton savoir-faire. J'ai mon savoir-faire. Je lui ai donné la place qu'elle méritait, mais elle n'a pas voulu ça. Et donc, je lui ai retiré. C'est un peu ça. Dans les entreprises, on croise des gens comme ça, à qui tu ne veux même pas dire que je ne peux pas te donner le respect. Je veux t'accorder le respect. À qui tu n'as rien fait? Tu n'as rien fait. Mais ces gens de gourbaïas là, on les respecte pas. Tu deviens vraiment casse-pied. Et moi, je suis du genre, quand je viens dans une entreprise, quand je viens quelque part, j'aime pas me faire remarquer dans le sens négatif. C'est pas mon problème, ça me plaît pas du tout. Tu me provoques. Et puis c'est quand toi et moi on fait des années, des mois, et puis tu sens réellement que elle sait parler, elle parle beaucoup. Je mets tout le monde à sa place. Mais tu zailles, je te bats. Bien. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est entre elles. C'est pour vous dire à ces jeunes filles comme nous, ces jeunes dames, une fois dans les entreprises, de faire très, très attention. De faire profil bas. Parce que là, une fois là-bas, on croise tout le temps ces gens de poison là. Elles sont tout le temps présentes. Et puis souvent dans les entreprises, la vie, dans les entreprises, des fois tu te rends pas compte. Oui. Tu peux trouver, il y a son crush là-bas. Oui. Elle a touché le coin. J'ai été victime de ça au fait. Le point sensible. Elle a son crush. Elle a touché le coin. Il te dit rien. C'est pas son style, c'est pas ton style. Ils sont genre, c'est pas ton genre. Maintenant, elle ne fait que te jalouser. Quand elle te voit, c'est pour te lancer des pics. Et quand tu me regardes, je suis une femme elle devient automatiquement un problème pour toi. Non, parce que là, tu ne la calcules plus. Parce que toi, tu dis que nous ne sommes pas dans le même game. Dans le même game. On n'a pas le même level. Toi, tu es bas, moi, je suis high. Donc, on n'a pas le même style. Et puis après, l'homme, celui, elle, dont elle crush, le gars, il vient vers toi. Et puis même si même si le gars, il ne t'intéresse pas, tu dis, à cause de toi, là, je vais m'intéresser. Je vais m'intéresser, oui. Et puis, voir ce que toi, tu as fait derrière. Mais ça fait mal. Ça chaud au cœur. Mais ça fait mal. Exactement. Moi, tu me fais ça. En fait, la fille... Mais attends d'abord. Attends. Non. Moi, tu me fais ça. Le gars, il mon histoire. Le crush des crushs. Il me laisse. Mais bien sûr. C'est normal. Le gars ne m'intéressait pas au fait. Mais j'ai vu que toi, si je ne m'intéresse pas au gars là, c'est que toi, tu vas te foutre de moi. Donc j'ai dit, attends, on n'est pas dans la même classe. La classe, non, c'est pas pareil. Tu es là, je suis là, donc c'est pas pareil. Et puis même si donc, tu veux pas, tu veux. J'ai pris le gars. Et puis, j'ai pas de avec lui. 2 mois seulement. On te connaît. Juste, même si tu veux pas, tu veux. Le deuxième mois, je lui ai dit non, je veux pas. Et puis il me dit, mais pourquoi? J'ai dit, je suis pas intéressée. Mais au début, je m'ai dit, je suis pas intéressée. Je l'ai bloqué. C'était juste pour rendre jalouse la crocodile. Même quand tu n'as pas envie de faire une chose, c'est elle qui va te pousser à le faire. Bien sûr. C'est ça. Du coup, elle devient un problème pour toi. Ces genres de problèmes n'existent pas seulement que dans les entreprises. Ouais. Même dans la famille, tu as toujours une cousine qui est jalouse de toi ou bien une nièce, je sais pas, une tante. On le dit dans la langue vernaculaire, je vais me le permettre puisque c'est une émission. Ouais, vas-y. Que Toki Guéri. La plupart du temps, c'est ça. En fait, il n'y a pas de
cause. Ce sont des problèmes qui n'ont pas de cause. Ah, la jeune féminine, pourquoi vous êtes comme ça? On se demande. Les hommes n'ont pas de problème. Les hommes, ils se gèrent entre eux. Mais la femme, c'est tout à fait de problème. Mais Anaël, non. Des fois, les hommes aussi font partie. Oui, mais la majorité, c'est les femmes. La majorité, c'est les femmes. Les filles, je pense qu'on a épuisé la première partie. Effectivement. Vous êtes chaudes sur ce plateau. J'ai dit. Vous avez argument, hein? Vous avez parlé, hein? Ça manque pas. Vous avez bouche. Et puis dur. Ah oui. On passe à la deuxième étape, à la première rubrique de cette émission. Vous êtes dans Entre elles et on dit qu'avec Entre elles, c'est zéro complexe. Allez, la vie des autres. Ce genre de situation est possible dans la mesure où les moyens d'une femme dépassent celles d'une autre. Genre, tu t'habilles bien et tu roules dans de belles caisses. Donc, automatiquement, il y a la jalousie qui s'installe entre vous. Et du coup, elle envie ton bonheur et cette femme devient un problème pour une autre. Moi, j'ai été victime dans mon quartier. Et quand j'ai su que c'était à cause de mon rang social, j'ai essayé de discuter avec elle, mais en vain. Si la femme sera avec un homme et qu'une autre femme sera avec le même homme, ça deviendra un problème. Donc à ce niveau, il y aura la querelle, c'est forcé. Ouais, il y aura un truc de jalousie et tout. Mais après ça aussi, même dans l'amitié entre femmes, avec l'escroquerie, juste pour se tirer de l'argent avec son prochain, tu peux venir dire de n'importe quoi sur ta pote, devant ton ami, juste pour se faire plaire. Donc à ce niveau, il y aura un problème parce que vis-à-vis de l'amitié, entre trois femmes, disons, il y aura toujours une crise de jalousie qui va exister et avec ça, ça ne va pas marcher. Donc quand tu me demandes mon avis à ce sujet, c'est ce que je vais dire. Il y aura la jalousie qui est dedans, la rivalité et aussi une histoire de Kpakpatoya, tu vois. De retour sur ce plateau, le plateau des filles folles, le plateau des filles choco. Le plateau des filles chic, l'émission la plus chic, la plus suivie. C'est l'émission à laquelle, quand il est l'heure, même Vladimir Poutine met pause sur ses stratégies de guerre avec l'Ukraine pour suivre entre elles. Qui n'est pas d'accord? Pouvez-nous regarder? Et puis qui doute même? Personne. Il n'y a pas mort pour nous. Il y en a pas. Donc c'est ça. Vous avez suivi la vie des autres avec nous. Je pense que ces citoyens de Conakry sont venus renchérir tout ce que nous avons dit sur ce plateau. Oui. Je pense que la jeune féminine, elle va bien écouter ça. Et que c'est vrai que c'est parti pour cette génération. Mais les générations futures, je pense que les mamans, les papas, la société tout entière va beaucoup plus s'investir dans l'éducation des enfants. Pour que vraiment qu'on puisse pallier à ce fléau, comme Matou l'a dit, puisque ça devient de trop là. Et quand c'est trop, c'est vraiment mauvais. Alors, quelqu'un m'avait parlé d'un témoignage dans les coulisses tout à l'heure. Je t'écoute. On t'écoute, nous t'écoutons. Ça, c'est concernant ma famille. Bon, je pense que ma cousine, elle est assise, elle me regarde. Est-ce qu'on peut dire son nom? Non, on ne dit pas son nom. On dit pas. Mais quand même, dès que je commence l'histoire, elle va comprendre. Parce que moi, quand je vais finir l'émission, il n'y a pas quelqu'un qui va aller me faire arrêter là-bas. Dès dans ton émission, non. Je te dis, vas-y dans l'anonymat. Dès que je vais finir de parler là, elle va comprendre. Ah mais c'est ça, c'est l'objectif, qu'elle sache que tu sais. Bon, en gros, comment ça a commencé? Vous savez, moi, je suis naturellement, j'aime tout ce qui brille, tout ce qui est chic. J'adore tout ce qui est chic. Exactement. Maintenant, elle, tout le temps, elle voulait être coquette comme moi. Ces genres de coiffure et tout, c'est pas pareil. Ça colle pas. C'est pas le même level. Ça colle pas. Ah, ma fille. Maintenant, chaque fois que moi, je sors, mes tantes, mes cousins, tout le monde crie « Ah, Anna, aujourd'hui, t'es chic, t'es belle ». Elle était jalouse. Je savais pas. Vous étiez dans la même maison? Oui, dans la même maison, mais on ne dormait pas dans la même chambre. Okay. Maintenant, elle était jalouse. À chaque fois, elle vient aussi, elle fait semblant. Oui, c'est vrai, tu es bien habillée, c'est joli. Mais sa façon de me regarder... Avec cette façon de dire... Ouais, flagramment, elle me dit, ouais, c'est joli, t'es bien habillée. Sèchement comme mais ça. La façon de dire, ça m'a tiqué. Je me suis dit, non, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est comme ça avec moi? J'imagine. Et puis, c'est genre de dire, exactement, t'as tout compris. Elle me regarde et dit, non, dis Fangri. T'es bien habillée quand même. Et puis, à ta place, Anna. Elle incline sa bouche façon. Je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que je l'ai fait? Tu sens dans le regard, c'est qu'elle a pas envie de mais qu'est-ce que je l'ai fait? Qu'est-ce que je l'ai fait? Maintenant, un beau jour, je me lève, je la trouve assise. J'essaie de la parler, elle me dit, et t'as mis ces manières, toi tu te prends, hein? Je dis, aïe, qu'est-ce que je t'ai fait? Elle me dit, non mais
attends, tu penses que tu es classe comme ça? T'es même pas classe. On sent même pas que tu es... Attends, qu'est-ce que je t'ai fait? Parce que je m'habille bien, tu es jalouse. C'est flagrant, ça. Elle me dit non, qu'elle n'est pas jalouse. Non, mais je dis ça. Ah, t'es pas jalouse, t'es quoi, alors? T'es jalouse. T'es envieuse. Parce que je m'habille bien, t'es jalouse. Ça te fait quoi? Pourquoi ne pas t'habiller bien aussi comme moi? Ouais. T'es une femme, t'es belle, t'es bien arrêtée. Oui. Elle me dit non. Moi, tout ce que je veux, tout ce que tu portes, elle a essayé de copier mon look. Ah, ok. Ça l'a pas réussi. Elle a essayé de copier En fait, mon ces look. personnes, elles sont comme ça. Elles vont copier ton look. Mais Ça va pas leur moi, réussir. moi j'utilise tous des teintures Never blanches. never. Moi, j'utilise ça. Elle est allée avec du jaune. Et... Elle est allée avec Jaune du poussé. jaune. Ouais. Les refouilles. C'est qu'on aime. Comme Elle est allée avec du comme jaune. le tableau derrière toi. J'imagine sa tête jaune. Elle est allée avec du jaune. Mais à chaque fois qu'elle sort dans le quartier, elle avait des copines. Et ça, c'est avec celle-ci. Elle parlait de moi. Moi, je ne savais pas. Maintenant, ces filles ont commencé à me créer des soucis. Les Talissa qu'on sort, tout ça. Elles ont créé des clans. Je t'ai parlé de clans tout à l'heure, non? Tu m'as dit que j'en sais beaucoup. Ouais. Elle a créé des clans contre moi Wow. dans le quartier. Tout le temps, c'est des pics, tout le temps. On a terminé en commissariat. Moi, je te connais pour ça, ma fille. Non, mais j'aime pas foutaise. Anna Ouki. Ta cousine à toi. Alors, je voulais te poser une question. Quand il se passait cela, vu qu'elle vivait ensemble avec toi, ton papa était présent, soit une sœur était présente et tout, est-ce que tu as une fois été voir une de tes sœurs, allez expliquer le cas à ton papa. On avait une vu tante. que c'était lui, votre tuteur et tout, Oui, votre on papa. avait une tante à la maison. Oui. Elle était proche de nous. On avait même âge presque. Mais bon, vu la relation, elle était notre tante. Une petite tante, quoi. Exactement. Mais une tante chic. Donc, à chaque fois, je partais me confier à celle-là. Mais elle n'a pas pu trouver solution. Non, attends, pour toi, ta tante là n'avait pas fait partie prise. Soit, quand toi tu venais lui parler, elle t'écoutait, elle te disait, elle te donnait toujours raison. Et quand l'autre aussi venait parler, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a tous ce genre de tante à la maison avec nous. Parce que Anna, quand en sortant, tu viens, tu dis, tante, ça c'est 100 000, il faut prendre ça. L'autre vient, tante, ça c'est 500 000, il faut prendre ça. Parce que l'autre lui donne. Comme ça. Non, Maradi, ma tante, elle n'était pas comme ça. Elle était correcte. Parce qu'une fois, à ma présence, elle a appelé ma cousine. Pour la demander, mais qu'est-ce que ta cousine... Mets en tête que c'est ta cousine. Pourquoi créer des clans dans le quartier contre ta cousine? Ok, d'accord. C'est ton sang. S'il y a un problème, essaie de régler avec elle. Mais non, elle a insisté, elle a persisté, mais avec les filles du quartier, ça c'est allé très fort. En fait, de nos jours, nous ne connaissons pas les conséquences de ça exactement. Comme on l'a vu aux États-Unis, en France, en Europe, actuellement, c'est même récurrent en Afrique, les suicides. Les suicides, ça a amené beaucoup de personnes à se suicider. Mais il y a actuellement, avant, on parlait du harcèlement sexuel. Et aujourd'hui, je dirais que c'est du harcèlement féminin. Féminin, sûrement. Entre le genre, quoi. Oui, parce qu'il y a des filles qui t'harcèlent aujourd'hui. Des fois, tu te demandes, mais je ne suis pas appelée. Parce que ça perd directement... En fait, ça t'épuise. Tu n'as plus confiance en soi. En fait, tu te demandes réellement, mais je suis qui? Je ne suis pas belle. Parce ça te pousse à la dépression. Et la dépression aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est un fléau qui n'est pas du tout discuté en Afrique. Surtout en Guinée, on ne s'intéresse pas du tout à ça. Or que c'est une maladie très, et je dis très dangereuse. C'est dangereux. Voilà, merci de me prêter le mot. Et aujourd'hui, nous devons expliquer s'il y a des sensibilisations qu'on peut faire à travers ça. Parce que je vois les gens qui sont dans les VBG, dans d'autres choses, bien sûr. Mais c'est un cas qui peut nous intéresser. Aux ONG, moi je lance un appel aux ONG de faire des sensibilisations par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a des filles... Il y a une histoire en Afrique. La fille, tout simplement, on l'a tuée. Je ne finis pas avec ces histoires. Mais non, je voulais demander à Anna, comment parce que c'est des cas sur lesquels moi je m'intéresse beaucoup, en fait. Tu vois? Ok, on s'écoute, Maradi. C'est des cas sur lesquels moi je m'intéresse beaucoup. Il y a une fille qui a été tuée comme ça par son ami. Quand on l'a envoyée au commissariat, tu sais ce qu'elle a dit? Tout simplement parce que elle avait des choses que je n'avais pas. C'était la seule phrase qu'elle a dit. Tu vois? Donc tu vois ce que ça fait. On prend ça à la légère. De ce thème ce soir. Voilà, on prend ça à la légère, mais c'est pas quelque chose à négliger. C'est très dangereux. Je voulais poser une question à Anna. La question à Anna, vu qu'elle nous a dit tout à l'heure que sa cousine... Ils sont allés au commissariat. Comment ça s'est terminé? Les relations, comment ça s'est terminé? Ça s'est mal terminé parce qu'il y a mon papa qui a fait partie prise. Il y a ma tante aussi qui a fait partie prise, exactement. Ma tante disait à chaque fois que j'aime me faire voir. À chaque fois je m'habille, j'aime me faire voir, j'aime montrer à tout le monde que je suis stylée. Tu vois, la plupart du temps, ce sont les moments qui cautionnent aussi ces genres de bêtises. Exactement. Ah, les moments.
Les moments africains. Toi, ta propre. Vous avez beaucoup à faire, que hein? tu as mis au monde. Beaucoup. Vous avez beaucoup à faire. Tellement. Le chemin, il est parsemé d'embûches. Mais jusque-là, je pense qu'on n'a pas vu le bout du tunnel. Et tu vas voir ça, maman. D'accord, Et tu vas voir ça, maman. On m'a dit, ma grecque. À quel moment tu fais des fantoufles? Et tu vois, ce genre à un moment donné, il faut plus, qu'on arrête. C'est fréquent souvent chez les petites sœurs du papa, ce qu'on appelle en soso, c'est téné ou quoi. Ils n'attendent jamais la réussite de la fille, de leur grand frère, de leur petit frère. Je ne sais pas d'où ça vient. Franchement. Bon, c'est la jalousie qui amène tout ça. Au village, qu'on demande les ancêtres pour ça. Ah, tu as raison. Tu iras sans moi. Donc, Une émission spéciale. Pour le moment, sur mon plateau, moi, sur mon plateau ici, laquelle je dis l'heure, c'est l'heure. Une émission On spéciale. va passer à la deuxième rubrique. Parce que je sais, si je vous laisse parler, vous avez tout le temps des histoires à raconter. Ça va pas finir. On a trop vécu, ma chérie. Il va me dire, j'ai encore une histoire. Moi, je vais dire, c'est pas ça. La fois dernière, c'est bon. Confession intime. On se retrouve juste après, chers téléspectateurs. Une fois encore, bienvenue dans la troisième partie de cette émission. Vous êtes dans Entre elles, vous qui venez de nous prendre en marche. Vous êtes dans votre émission Entre elles. Entre elles est cette émission qui vous parvient tous les vendredis à partir de 21h. Nous vous tiendrons en haleine durant 1h30. Et nous allons passer à la deuxième rubrique qui est la rubrique Confession intime. Dans Confession intime, un numéro est disponible au bas de l'écran à travers lequel vous, toi qui me regardes, tu peux aussi faire tes confessions. Et tu as des soucis auxquels tu ne peux pas en parler, confie-toi dans l'anonymat et nous, on rapporte ton histoire sur ce plateau et on te propose des pistes de solutions. Le cas d'aujourd'hui est un cas à moi qui me laisse plutôt bouche bée. Je suis sans mots. C'est une histoire triste et je vais laisser bébé Matou nous la raconter. Alors, Mbaye, c'est une dame qui a Matoto. Elle s'appelle Aïcha Touré. Voilà. Elle n'a pas voulu montrer son visage parce qu'elle voulait rester dans l'anonymat. Maintenant, la fille, elle est dans un problème. Un problème très critique, moi je le dirais comme ça. C'est-à-dire, elle vit avec ses parents à la maison. Mais elle n'était plus d'accord avec son papa que sa maman. Alors, dans la maison, à chaque fois qu'elle a des problèmes, c'est avec son papa, elle discute de ça. Sa maman était toujours mise à l'écart. En fait, elle avait une relation fusionnelle avec son papa. Avec son papa, exactement. Donc, quand elle vient, tout le temps, elle est pisse avec son papa. Jusqu'à un moment donné, elle dort même avec son papa dans sa chambre. À quel âge? Je dirais qu'elle était ado, elle dormait avec son papa. Jusqu'à ce qu'elle a grandi, 15 ans, 16 ans, à 18 ans, maintenant elle est rentrée dans sa propre chambre. Mais en fait, ça n'a rien gâché entre par rapport à leur relation. Et quand ils viennent de l'école, si elle ne fait pas un câlin à son papa, elle n'est pas tranquille, si elle ne mange pas avec son papa. En tout cas, elle était très, très d'accord avec son papa. Voilà, on se dirait que, comme on le sait, la fille est toujours avec son père. Alors, un jour, quand elle a eu ses 21 ans, 22 ans, elle a commencé à voir son papa rentrer dans sa chambre. Tu vois. Donc, au moins une fille qui a peur de ce genre de trucs, elle devrait appeler sa maman pour en parler. Mais la fille n'a pas du tout parlé de ça. Bien sûr, moi je dirais c'est le papa qui rentrait dans la chambre de manière inopinée comme ça, quand il le voulait? Non. C'est abominable en fait. Je parle de cette histoire, j'ai déjà la chair de poule. Et le monsieur rentrait dans sa chambre et c'est quand la maman n'était pas là. Parce que c'est une dame qui est commerçante et elle se déplace beaucoup. Et son papa rentrait dans sa chambre et couchait avec elle. Abomination. Inceste. Non. Exactement. Son papa couchait avec elle. Il avait des relations avec sa propre fille, des relations sexuelles avec sa propre fille. Et ça continuait. Je crois que la fille, elle a pris goût. Parce que moi, je me dis, au moins ton papa, pour une première fois, tu peux dire que c'est une erreur. Et tu en parles à ta maman. Mais la fille, elle n'a pas fait ça. Elle a continué à le faire. Et un jour, finalement, comme ça, elle est tombée enceinte. Et sa maman, sa maman est venue du voyage. Sa maman lui a dit, elle lui a posé la question, mais qui est l'auteur de ta grossesse? À chaque fois, quand sa maman lui parle de ça, elle esquive la question. Et deux fois, mais elle envoie sa maman balader. Sa maman a vu ça, elle dit, mais non, tu peux pas rester dans ma maison, tu es enceinte et on ne connaît pas l'auteur de ta grossesse. Et le papa, pendant tout exactement. Il était là-bas. Et la fille n'a pas dit à son père.
Qu'elle est enceinte? Non. Mais la grossesse se voyait déjà? Elle se voyait déjà. Et c'est après maintenant, comme sa maman lui posait tout le temps des questions, elle n'avait plus peur maintenant. Je crois qu'elle avait pris goût, au fait. Ouais. Tu vois? Maintenant, elle dit directement à sa maman, l'homme qui t'a enceinté pour que tu mets comme fille, c'est ce même homme qui m'a enceinté pour avoir ce bébé. Waouh! Elle a du culot, hein? Ah bah oui. Mais quelle déclaration comme ça? Bien sûr. Elle a du culot. On se demandait dans un film, on se disait si la fille, on ne l'avait pas lancée en sort, si elle n'était pas devenue malade. Donc elle devient... Mais c'était une réalité. La rivale de sa maman. C'était une réalité. La fille, elle a dit ça à sa maman. Sa maman était... Elle s'est arrêtée comme une statuette. Non, elle n'avait rien à dire. Elle ne peut pas se voir, discuter avec sa propre fille à cause d'un homme. Et puis pas un autre homme. Son propre mari. C'est-à-dire le père de son enfant. Non. Donc la dame, elle a juste ramassé ses affaires. Elle est partie. Quand elle est partie. Et c'est quoi maintenant la question de la fille? Maintenant, la question... Non, attendez. La fille, elle est tombée enceinte. Ça, c'est une fois. Quand on dit une erreur, là, c'est quand tu fais quelque chose une fois, là. On veut dire qu'une erreur, c'est involontaire. Ouais. Mais la fille, elle est tombée enceinte. C'est un accident. La fille, elle est tombée enceinte pour une deuxième fois encore. Attends. Elle a eu le deuxième bébé. La maman, elle a quitté le foyer. Elle a quitté. Ils ont continué leur relation dans la maison. Ok. Donc, quand le papa, il a su que la fille, elle était enceinte, il n'a pas chassé sa fille. Mais il sait que c'est son enfant. Donc, il est resté dans la même maison avec sa fille. Et ils ont continué la relation. Cette deuxième fois aussi, elle a eu le deuxième bébé. Elle s'est rendue compte vraiment, elle était dans le pétrin. Elle dit comment je vais sortir de cette histoire, comment je vais sortir de ce problème. Tout ça, elle ne savait pas. Heureusement pour elle qu'on ne juge pas sur ce plateau. Effectivement. On va donc c'est après tout ça, et aujourd'hui, parce qu'on l'avait même interdit, vu qu'elle est chrétienne, on l'avait même interdit dans sa paroisse de ne pas partir, parce que tout le monde prenait ça comme une abomination. Exactement. Donc aujourd'hui, elle nous a fait appel. Elle veut vraiment nos conseils. Si elle doit se confesser, c'est-à-dire pas se confesser, si elle doit partir, demander pardon à sa maman, ou qu'est-ce qu'elle doit faire maintenant parce qu'elle est perdue. Oui, elle demande au conseil. Moi-même, je suis plus perdue qu'elle dans l'histoire. Mais je pense qu'on va se retrouver vu que nous sommes là pour ça. Elle demande conseil. C'est vrai qu'on n'est pas là pour juger les gens. Oui. Mais à un moment donné, les filles, il faut qu'on se dise la vérité. Mais là, il faudrait que si Aïcha Touré ou je ne sais qui est à l'écoute de cette émission, nous écoute attentivement. C'est vrai que c'est ton papa, c'est ton papa biologique et tout. Ta maman était là. Si jamais c'était pas d'où là, ta maman elle est là. Tu as tes soeurs, tu as tes tantes. Tu pouvais aller les appeler. Tanti, franchement, papa, il m'agace, il me fatigue tout le temps. C'est la même chose. Il rentre tout le temps. À chaque fois que je dors, il rentre dans ma chambre pour faire du n'importe quoi. Si jamais tu étais consciente et si jamais tu considérais ta maman comme telle, ta mère, celle qui t'a mise au monde, tu sais, elle a fait combien de temps pour pouvoir récupérer le cœur de ton papa? Tu sais, la souffrance qu'elle a eu à avoir pour pouvoir récupérer ton papa. Tu sais combien de fois elle a souffert pour vous éduquer. Tu sais très bien. Mais je pense bien que tu as dépassé cet âge-là où on doit te dire que fais ceci, fais cela. Mais c'est vrai que le but de cette émission, c'est ça. Vous donner des conseils, n'est pas vous juger. Mais ici, moi, je vais m'accentuer sur toi. Il y a un tout petit peu sur sa maman. C'est vrai que les femmes d'aujourd'hui ont tendance à délaisser leur homme. Faire de ceci les bois ou les balais. Tu finis de balayer, tu jettes en bas de la table. Faire de leur commerce ou de leur travail, leur priorité. La maman aussi, elle n'était pas là à la maison. Une femme, c'est vrai qu'il faut chercher l'argent, il faut grouiller. Mais n'oubliez pas l'éducation des enfants. Ça compte beaucoup. Une fois que vous rentrez, même si c'est à 5 h du matin, tu rentres, tu vérifies tout ce que les enfants ont fait. Ou tu vérifies tout ce qu'ils doivent faire avant d'aller se coucher. Il faut les poser des questions, il faut parler, il faut communiquer avec vos enfants. C'est très important. Et si jamais la femme avait le temps de communiquer avec sa fille, je pense qu'elle n'allait pas faire l'horreur là. Elle pouvait aller se confier à sa mère. Maman, franchement, parle à ton mari. Mais maman, je veux me déplacer. Amène-moi chez telle tante pour passer les vacances. Ou amène-moi chez tanti pour aller rester chez elle. Franchement, je n'arrive pas à placer les arguments et tout. A fait quoi? L'eau est déjà versée. On peut plus ramasser. Va voir le prêtre. Premier, deuxième temps, jusqu'au 5e imam. Ils vont demander pardon à ta mère. C'est ta mère. C'est vrai qu'elle est en colère et tout, mais ça va passer. On va lui demander pardon. Ça va passer, Bon, moi, je vais commencer d'abord par la maman. D'accord. Avant de terminer chez la fille. Sois brève, s'il te plaît. C'est chaud. Ouais. La maman, j'aimerais la dire, pourquoi tu as laissé ton foyer? Tu sais que tu as une fille. Tu laisses ton foyer, genre avec ta fille. Maintenant, tu as laissé ton foyer avec la fille, elle a géré pour toi. Sérieux?
On peut chercher l'argent, mais il ne faudrait pas oublier son mari aussi. Oui. Tu t'es marié pour ça. Il ne faudrait pas oublier ton mari. Là, tu as déconné. L'homme a des besoins. Donc, tu dois aussi prendre ta part de responsabilité. Bon, je vais venir sur la fille. C'est chaud. Ok. Ouh! Je ne veux même pas imaginer ça. Ah ouais, quand même. C'est vrai que ça fait rire, mais ça ne fait pas rire quand même. C'est chaud, c'est vraiment critique. Ouais. Je te jure. Oui. Non, mais pourquoi? En fait, ça te donne l'envie de vomir. Très dommage. Dès au début, mais pourquoi tu n'as pas signalé ça? Tu as des tantes, tu as des cousines, tu as une copine même. Tu ne peux pas me dire que tu n'as pas de copine. Mais informe ta copine pour qu'elle puisse te venir en aide. Maintenant, tu laisses ton papa un gosse. Deux gosses. En fait, le souci, c'est qu'elle a pris goût. Donc, elle ne s'est pas rendue compte au moment où elle le faisait que ce n'était pas bon, que ce n'était pas bien. Jusqu'à ce qu'un gosse atterrisse. Voilà, c'est arrivé au niveau du deuxième gosse, je ne sais pas comment elle a fait pour avoir une prise de conscience, l'éveil de conscience. Moi, je dirais qu'il est déjà trop tard. Tu as déjà 2 gosses. Maintenant, tes gosses là, comment tu vas les dire? C'est votre grand-père ou bien c'est votre papa? C'est choquant. Ouais. Ce qui reste à faire, trouve des gens qui vont aller voir ta maman pour la demander pardon. Parce qu'en tant que ta maman, elle a mal ici, le cœur, elle a mal, tu vas souffrir. Tu vas souffrir dans ta vie. Essaie d'obtenir le pardon de ta maman. Parce que la maman, elle a un grand cœur. À travers des personnes. La maman, elle a un grand cœur. Même si tu la tues, elle va essayer de te pardonner. Ok, Anna, c'est compris. Anna aussi, choquant, je pense que tu rejoins Maradi, c'est de trouver des personnes pour aller demander pardon à la maman. Bien sûr. Alors moi, je dirais que l'erreur, elle est humaine. Il faut qu'elle essaie de partir demander pardon parce qu'on veut la même chose. Actuellement, elle est dans le regret. C'est très compliqué et la faute, moi je dirais que la faute vient de sa maman. Quand on néglige son foyer et on oublie qu'on a une jeune fille comme enfant, à la maison, c'est critique. C'est déplorable et c'est dommage. C'est grave. Voilà. Donc, sachant le caractère de l'homme, sachant le degré d'excitation de l'homme quand il est à ce stade, n'importe qui il croise, il faudrait qu'il se soulage. Moi, je connais certaines personnes, c'est quand un enfant, leur fille atteint l'âge de puberté, c'est-à-dire 18 ans, 19 ans, ils ne rentrent plus dans leur chambre. 13 ans. Oui, bien sûr. Ils ne rentrent plus, ils ne rentrent plus dans leur chambre parce qu'il y a les papas très protecteurs qui rentrent dans la chambre souvent des enfants pour vérifier ce qu'ils font. Mais à partir de 18 ans, ils ne rentrent plus dans leur chambre. Donc c'est très important. Et comme vous voyez aussi, la relation entre père et fille ne doit pas être aussi... Il doit y avoir des limites. Et oui, exactement. Il doit y avoir des limites. Ça, c'est un autre débat. On aura la chance de faire quelque chose sur ça après. Et aujourd'hui, nous tous, qu'on demande pardon à la maman. Qu'elle pardonne. On ne sait pas. Peut-être qu'elle s'est reconnue à travers cette émission. C'est compliqué. Vu que nous sommes en Afrique, il y aura toujours des préjugés. Et tu es obligé de vivre avec ça jusqu'à la fin de tes jours. Alors, tu demandes pardon à ta maman. C'est sûr, c'est ta maman. Elle te pardonnera. On oublie un truc. Il ne faudrait pas qu'on parle sur la maman et la fille. On doit aussi parler. Le sang, exactement. le noyau. Mais le papa, il avait la tête où? Mais il y a plein de femmes. C'est compliqué. L'homme, c'est compliqué. Mais ta fille, quand même. En fait, Anna, la pulsion masculine, on ne peut jamais l'expliquer. La pulsion masculine, elle est comme ça. Donc, n'importe quelle personne il croise à ce moment, lui, il se soulage. C'est après, maintenant, il peut avoir des remords. Ah, c'était ma fille. Ah, c'était elle. Ah, c'était elle. Mais sur le coup, il ne se rend pas compte. Pas du tout. Mais je vais en venir à ce que Matou a dit, c'est la relation père-fille. Il faudrait qu'arriver à un certain moment, qu'on puisse faire la différence. C'est vrai que la relation, elle doit être fusionnelle entre le papa et la fille. Le papa et la fille sont très d'accord. Mais quand le papa, toi, qui es mature dans la tête, tu vois que la relation veut prendre une autre tournure, c'est à toi de la stopper. Pour ne pas tomber dans ces genres de bêtises, dans ces genres de folie, dans ces genres d'abomination. Parce que ce qu'il a fait n'a vraiment pas... Ça n'a pas de qualificatif en quelque sorte. La meilleure façon, je pense, de régler ce problème, c'est de passer par les personnes influentes. Parce que dans toutes les familles, on a des personnes qui ont une certaine influence sur nous. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, quand nous avons ces personnes face à nous, on se ramollit, on pardonne facilement. Donc à la fille maintenant de détecter ces personnes
et d'aller demander pardon à sa maman. Je pense que les religieux aussi pourront t'aider. Parce que les religieux, pour la plupart des cas, ils ne jugent pas. Mais ils t'aident quand même à trouver solution à ton problème. Peut-être que la maman aussi nous suit quelque part à travers cette émission. En tout cas, si elle nous suit, nous accompagnons sa fille et nous lui demandons pardon. L'erreur, elle est humaine. Chacun d'entre nous peut le faire sans se rendre compte. Mais si elle s'est rendue compte aujourd'hui qu'elle a vraiment fauté dans le passé, la maman, elle est cette personne qui est douce. La maman est cette personne qui nous aime avec un amour pur, avec un amour sincère, sans hypocrisie. Et nous, à travers elle et nous vous demandons pardon. Peut-être qu'elle ne peut plus retourner à la maison. Mais il faut pardonner ta fille, car ça va lui procurer aussi une paix intérieure. Et quand on a la paix intérieure, Dieu met la baraka et la bénédiction sur tout ce que nous entreprenons. Nous allons passer à la partie la plus importante. C'est ma partie préférée. Je l'ai dit. On a besoin d'une pause pour ça. C'est ma petite. Annonce la pause. C'est ma partie. Laisse-moi finir d'abord. Il faudrait que je mette de l'eau dans la bouche de nos téléspectateurs. Faut pimenter la chose. Laisse-moi mettre ça. Je l'ai dit à l'entame de cette émission. C'est l'heure à laquelle les enfants doivent aller se coucher. Malgré qu'on a mis, je crois, moins de quel âge, 16 ans. Dites à vos enfants d'aller se coucher. Parce que la dernière partie, là, c'est grave. C'est chaud. C'est du lourd. C'est du love. C'est pimenté. C'est salé. C'est chocolaté. C'est ma pépite. C'est mon coup de cœur. Faut pimenter encore. Pimente la chose. Pimente la chose. Tout est permis, chers téléspectateurs. On se retrouve juste après cette petite pause. À tout à l'heure. Une fois encore, bienvenue dans la dernière partie de votre émission Entre elles. Avec Entre elles, notre slogan c'est zéro complexe. Alors, le tout est permis, Maradi. Déballe-nous. Voilà, pour déballer, le tout est permis. Il faut changer de position. Non, ça ne pas annoncé d'abord. C'est ce qu'elle est en train de donner. Je suis en train de dire. Ok, d'accord. Pour ça, il faut changer de ton. Parce que tu l'as si bien dit, c'est la partie à laquelle les enfants doivent entrer se coucher. D'accord. Les tatas, les mamans, les tontons, les papis, c'est l'heure de se réveiller. Car tout va commencer. Interdit au moins de 18 ans. Alors, ce qui va venir tout à l'heure, mesdames et messieurs, si vous êtes à l'écoute de cette émission pour aujourd'hui, il suffit juste de nous dire comment vous draguez l'homme qui vous plaît. Quelle est la stratégie que vous pouvez emprunter en tant que femme, en tant que femme pour draguer? On a tellement d'armes pour ça. Oui, c'est ça. Pour draguer. Pour l'appeler vers vous. Je vais commander mes arsenals. Pour l'appeler vers vous. En tout cas, vous êtes femme. D'accord. Dites-nous vos petits secrets. Comment est-ce que vous faites pour draguer cet homme? Ok, avant qu'il ne le dise, d'abord, Maradi, toi qui as déballé la thématique, comment tu fais pour draguer un homme qui te plaît? Eh bien, voilà. Quelles sont tes astuces, ton arsenal, quoi? Mon arsenal. Déballe-le. Jolie femme sous comme moi. Ah, voilà, c'est ça. Bobo, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Vas-y. Ney, moi, je ne vais pas aller m'arrêter devant un garçon, bien homme, pour lui dire « Ah, ça va, tu sais, c'est quoi? Je veux que toi et puis moi, on se mette en couple. » Jamais. On a dépassé ce level. Ça, c'était autant d'Abla Poku. Les gens, c'est qui la même Abla Poku? Voilà, c'est, voilà. Une reine, une ancienne reine, voilà. Tu t'arrêtes devant lui, tu te dis « Ah, tu sais, c'est quoi? » Non. La première des choses que moi, Maradi, je fais. Vous savez, Instagram, c'est la meilleure des applications selon moi. Ah bon? Voilà. D'accord. De belles photos. Je change la photo de profil appartenant à Maradi. D'accord. Et là, je porte un haut qui va montrer la poitrine. Je vais mettre la poitrine en valeur. D'accord. Et là, le balcon est élevé. Effectivement. Il y a du monde au balcon. Je sais que dès qu'il voit ça, je vois directement qu'il a commencé, qu'il like mes photos. Mais moi, dès que je croche sur toi, mets-toi en tête que toi, je vais te poser la stratégie. Que toi, tu viennes vers moi puis tu dis salut. Ok. Règle numéro 2.
D'accord, elle a des règles. Je t'envoie un message. Je fais salut. Non, je fais genre. Je me suis trompée. Je supprime. Peut-être c'est pas trompée. Voilà, je ne me suis pas trompée. Elle lance des pics comme ça. Je supprime le message. Et maintenant, toi, comme les hommes, ils sont tellement curieux. Il a vu jolie femme a supprimé comme avec ça? un teint qui shine. Est-ce qu'il va résister? Pas du tout. Oh, ma chérie. Directement, il va se permettre de répondre. Ah, désolé, c'est même pas toi, je voulais écrire. Je vais là, salut, ça va. Maintenant, c'est comme ça va aller. Est-ce que là-bas, tu l'as dragué? Le débat a commencé. Mais c'est là-bas. C'est lui qui est venu vers toi. Tu l'as amené vers toi. Je l'ai amené vers toi, vers moi. C'est la deuxième partie, comment je fais pour appeler un nom vers moi? Que moi, je ne vais pas me dire que je vais draguer. Genre, t'es mon crush. Soit tu es dans une entreprise, soit tu es un sugar, je ne sais pas, c'est gata-là. Parce que moi, je n'ai pas affaire au sugar daddy. D'accord. Un sugar, c'est gata-là. Bien battu. Un jeune cadre dynamique. Voilà, bien battu. Ney. Oui. Genre, elle est en train de se... Attends, c'est du pas quoi? Ney. Tu te vois en train de le faire. Ah non, c'est que Ça, c'est mon arme. bon. Ah, tes yeux. Ouais, sourire. D'accord. Mon arme. Tu regardes comment? Comme ça. Ah oui. Dès que je fais ça, tu sens réellement. Il a sans pour autant te dire. Tu sens réellement ce que je veux te dire. Waouh. Directement, c'est à toi de jouer. Je lance le pion. C'est pour me dire, est-ce qu'on peut changer? Et là, c'est quand ça se fait réellement quand je vais au restaurant et je me renseigne. Dans les lieux publics. Dans les lieux publics, je me renseigne des lieux auxquels tu aimes beaucoup fréquenter. Que tu aimes. Et là, je me mets dans mon 31. Ou bien, Voilà. la tenue la plus chic de ton J'ai dressing. tout compris. Le parfum, le plus cher. Ah oui. Dès je commence à te regarder, je sillonne, je fais les choses sans pour autant parler. Mais là, ça, et je prie Dieu de m'avoir donné les beaux yeux. Oh là là. Ah oui. Non, ma chérie, c'est ça, c'est avec ça. Je l'appelle. Et lui, il vient me dire, moi, ma chérie, ça va, tu as bien. En tout cas, j'ai eu quelqu'un comme ça, bref. Directement, il est venu sur la table, entre parenthèses, mon ami et moi, il n'a pas pu résister. Aux yeux, fallait aux voir beaux la position yeux. que j'ai prise, fallait voir la façon dont je l'ai regardé. Maradi, j'imagine. de parler d'abord. Avec tes yeux. Et c'est comme ça qu'on a échangé. Ok, d'accord. En En tout cas, j'adore tes deux stratégies, je les adore. Merci. Ça passe. La femme fatale. Je sens déjà. Je sens. Bon, moi, j'ai deux façons. Ok. Bon, tu peux trouver un gars sur les réseaux sociaux, comme l'a dit Maradi. Vous êtes amis. Bon, avant que vous ne soyez amis, tu crashes sur lui d'abord. Tu tombes sur la photo, puis tu te dis, non, mais le gars, il est à croquer. Hein. C'est simple. D'accord. Je t'envoie demande. Tu me plais, non? Je dis. Je t'envoie demande. T'envoies demande carrément. Je t'envoie demande là. Tu vas souffrir avec moi. Hein? Je vais bombarder ma story de photos sexy. Et Très fatales. pimentées même. Je te pousse à regarder ma story. Ok. Maintenant, il va regarder une fois, deux fois. Il va voir, non mais... C'est intéressant. Hein? C'est C'est un intéressant. bon bain. Et puis, tu vas le voir, il va venir commenter. Toute belle. Ok. Là-bas, t'es tombée dans le filet. Maintenant, je t'attrape. Tu mets toute belle. Je dis, merci chérie. Déjà, quand même. Et puis, je ne te réponds pas par J'imagine le SMS. hein. sticker qui s'en va là-bas. Je ne même. te réponds pas par SMS. C'est par vocal. J'envoie C'est fort. juste... Attends. Merci chérie. Oh, c'est Avec cette voix-là. Bien sûr. Ah ouais. Tu gères. Ah ouais, mais tu gères. Et puis je dis, merci chérie. Voilà. Dès qu'il écoute ça, il va dire, ah oui, sinon on dit quoi? Oh, Oh, c'est c'est fini. fini. Tu l'as Oui, dans ça ton va, Dieu panneau. merci. Toi, ça va? Ça se passe C'est que bien, la ta conversation, journée? elle est déjà là. Ouais, ta journée, ça se passe bien, j'espère. Et puis il dit, ouais, Et ça puis va. c'est parti. On commence Ok. à papoter. Vite fait, il demande ton numéro. Je te donne mon numéro, calme. Phase 2. Maintenant, phase 2. Ah oui. On se voit dans un endroit. Lieu public. Oh là là, Ah. chérie Coco. C'est la démarche, non? Je cherche à attirer ton attention d'abord. En quoi faisant? Je fais des chichis, hein. Faut me voir. Quel genre de chichi? Il fait chaud. On a fait où? Je te fixe dans les yeux. Fixation des yeux là. Eh oui, c'est ça l'arme, hein. Je te fixe dans les yeux et puis voilà, je souris. Parce que dès qu'il répond, dis-toi que tu l'as. Joe. Hein? C'est Dès que fini. l'autre il sourit à ton Il sourire. sourit, c'est fini pour lui. Oui, Wow. tu commences à sourire encore. D'accord. Salut. Il va se déplacer, il va venir. Il va venir. Une fois devant toi, ma chérie, joue le fini. jeu. Et puis, faut
faut sentir bon. Faut sentir bon. C'est l'essentiel. Ça, c'est sentir bon. C'est un autre level. Tu sais, tu n'as pas les dents claires là. Faut laisser la faire. Tu as des dents claires. Vas-y, ouais. Montre-les. Ah non. Tu as joué avec moi. T'es pire qu'une femme fatale. Fais-moi tout, vas-y. Non, vous savez que moi je suis bébé. Bébé, oui. Faut pas... non, Mais faut pas qu'elle m'énerve. Hein. Bébé. Je suis trop timide. Oh là là. C'est comme ma bouche de mal. Non, moi draguer un gars qui me plaît là. C'est un homme qui me plaît. J'ai pas trop de stratégie en tant que tel. Ok. Tu vois. Donc, moi, chez moi, déjà d'abord, l'habillement compte. Oui. Et lui ou toi? Moi, en fait. D'accord. Et c'est-à-dire sentir bon, des trucs comme ça. Si je veux attirer quelqu'un sur lequel je coche, c'est-à-dire, vu qu'on a un rendez-vous quelque part, c'est-à-dire une cérémonie, on doit partir quelque part. Maintenant, non, une cérémonie à laquelle tu peux le rencontrer là-bas. Exactement. Mais non, je connais son programme parce que c'est mon crush. Je fais tout pour savoir certaines choses sur lui. Tu te renseignes sur lui quand même. Je sais très bien sur lui. Bien sûr. Voilà. Moi, quand je pars là-bas, je balance dans le guégé. Et quand tu me vois... C'est que quand tu me vois, tu sais, ah ouais, the lion is here. Ah yeah. Je te regarde. En fait, quand tu me vois seulement, tu sais, ouais, tu sens la puissance. Ouais. Tu sens le pouvoir. Donc tu dis, ah non, si je vois, de toute façon, je vois cette fille, c'est sûr qu'elle peut me maîtriser. Ouais. Donc là, il y a des regards. Je veux des regards, je te regarde d'une manière et je suis assise. En fait, vous échangez des regards. En fait, il y a les regards. Il y a les regards. Coquins. Moi, j'ai pas besoin de faire trop bien des chichis comme ça. Parce que quand tu fais ça avec un gars qui a un calibre d'une manière, non, la personne n'est pas intéressée. Il y a les manières. Avec finesse. Ah ouais. Et puis tu assistes et tu sais, ah non. Tu dis, j'ai des manières. Quand je fais ça, le gars, il se la fout. Et quand il tombe, il peut se relever. Ah, voilà. Moi, c'est juste mes deux stratégies. Les regards. Et puis, si je sais que là où tu pars, je me ferai une classe élégante. Je sens bon. Et c'est tout, quoi. Ok, vu que vous jouez tout avec vos regards, on va voir ça sur le plateau tout à l'heure. Qui joue le mieux avec son regard? Bon, moi, je me disais que 10 ans auparavant, on n'oserait même pas parler de cette thématique. Effectivement. Parce que la société nous a inculqué des valeurs qui nous font croire que, en aucun cas, la femme ne doit aborder l'homme pour lui dire « je t'aime ». C'est l'homme qui doit toujours venir vers la femme. Mais avec la mondialisation, les réseaux sociaux, tout et tout, la femme a cette possibilité aujourd'hui de se défouler, d'être folle des fois, d'aller vers son crush et de lui exprimer ses sentiments. Et du coup, ça passe. En tout cas, pour la plupart des cas, ça passe. Parce que un homme, quand tu viens l'aborder, toi, femme, non seulement il félicite ta bravoure, il félicite ta grandeur d'esprit. En tout cas, il te félicite dans ton ensemble. Parce que là, toi, tu as franchi un cap que les autres, vraiment, ont un certain complexe, ont une certaine timidité qui les empêche de le faire. Donc, la plupart des cas, même s'il ne t'aime pas, il va t'aimer. Donc, pour ma personne, moi, je ne l'ai jamais fait. Mais si je devrais le faire aussi, je pense que l'expression des yeux dans la drague est plus forte que toute autre expression. Le eye contact. Surtout. Les yeux transmettent ce que le cœur ressent. Donc, moi, face à quelqu'un sur qui je flash, comme vous l'avez si bien dit, dans un lieu public, en fait, on s'échange. Je fais tout pour que ton regard croise mon regard à chaque instant. En tout cas, je ne sais pas. En tout cas, si on est parti dans le forum ou conférence, je t'ai vu là, parce que moi, je ne suis pas venue sur la télé. Moi, c'est toi. Parce que tout ce qui se dit autour, je ne comprends rien. C'est toi, je suis. C'est toi, je suis. Quand tu bouges, mes yeux bougent avec toi. Ça fait en sorte que nos yeux, nos regards se rencontrent. Une fois que les... En fait, parce que dès que vos regards se rencontrent une fois, deux fois, trois fois, automatiquement la personne a un déclic dans la tête. Cette personne, elle cherche à m'amener un message codé, donc je vais essayer de décoder. Ma chérie, s'il ne décode pas dans tout ça, tu fais quoi? Ah, c'est un gawa. Non, c'est pas un gawa, ma chérie. Tu te décourages pas. Toi, tu flashes. Aïe, découragement n'est pas femme. C'est un combat. Tu te décourages pas. Tu continues à séduire. Tu continues. Et puis, dans la même cérémonie, ma chérie, tu fais tout, tu te rapproches de lui. Arrivé à son niveau, tu fais comme si c'est quelque chose qui est tombé. Ou bien tu
Tu fais comme si quelqu'un t'a balancé vers lui. Tu bouscules un peu légèrement, quoi. Ma chérie. En tout cas, pour qu'il y ait un contact, qu'il sent que tu es là. Maintenant, quand il sent que tu es là, pour des hommes galants, quand c'est quelque chose qui tombe, soit lui il le ramasse, soit vous le ramassez en même temps, ou soit toi tu le ramasses et puis lui il t'aborde. Dans les hindous façon. Non, c'est réel. C'est pas ça. Et si c'est pas un homme galant, comment tu vas faire? C'est ce que je dis. Tu étais précis. Je dis c'est pas un homme galant. Tu dis ah monsieur, vous aussi monsieur Silla ou bien monsieur Camara. Tu as des trucs comme ça, cousinage à plaisanterie, tu l'inventes un nom là-bas. Ah monsieur Camara, toi aussi. Ibri Mari Guito. Tu peux pas faire doucement un truc comme ça. Tu racontes Maléké là-bas. Je sais pas. Toi, tu fais en sorte que tu atteignes de balancer la conversation entre nous. Ça peut marcher. On fait la fête de mon bébé. Pas du tout. Pas du tout. Donc c'est ça. Alors les filles, trêve de bavardage, trêve de racontage, parce que c'est pour parler, on peut parler. Hein. Oui. Maintenant, j'ai dit, nous, dans cette émission, on n'est pas que dans la théorie. Ici, c'est la pratique. Tu dis, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Il n'y a pas de problème. J'appelle quelqu'un et puis tu pratiques. Hé, j'arrive à ce point. Faut appeler la personne. Il est beau. Est-ce qu'il est beau? Il est beau. Il est grand de taille. Il sent bon. Il est à sent beau. Il sent bon. Ok, c'est un pain. Ok, on veut voir le pain là. Nous envoyer quelqu'un ici. Allez, la production que notre pain chocolaté fait ça. On applaudit le pain là. Ok, on Allez, applaudit. le pain vient. On va draguer le pain sur ce plateau. On va draguer le pain sur ce plateau. Anna, installe le pain à côté de toi. D'accord, moi je viens. Aimables téléspectateurs de Kavi TV et de Kavi FM, les filles ont dit tout à l'heure dans le doute est permis qu'elles savent draguer un homme, non? Vous en êtes témoin. J'ai dit dans mon émission, tu n'as pas parlé pia. Après que tu n'as pas pratiqué, c'est faux. Quand tu dis tu sais faire ça, j'envoie quelqu'un et puis tu pratiques. Donc c'est pourquoi notre crush, le crush de l'émission est là. Le pain chocolaté est là. Donc les filles vont le draguer une à une avec leur arme fatale, avec leur arme commune, qui n'est autre que l'expression des yeux. On va commencer par Annabelle. Annabelle. Vous êtes choquant, hein? Merci. Vous êtes bien habillée. Franchement, j'aime votre montre, hein? Ok. Ah, mais vous êtes classe. J'aime bien ça. Ok. Les filles, vous souriez tellement beau. Oh non. Vous souriez bien. Le bachelor de l'émission. Continuez à sourire. Ah, j'aime bien ça. Continuez à sourire. C'est naturel, c'est moi. Oh, d'accord. J'espère que vous allez bien. C'est quel nom, s'il vous plaît? Condé Alassane. Oh, Condé. Moi, c'est Annabelle. Enchanté, Annabelle. Merci, je suis ravie. J'espère qu'on se verra un jour. Il n'y a pas de problème. On peut échanger de contact si ça ne me dérange pas. Aucun problème. D'accord. Bye. Allez, c'est bon. Merci. Anna, Non. la femme fatale. La go fatale. La go fatale. Hey, je vous dis, moi-même, j'étais emportée par ses yeux. Je suis choquée. Mais c'est pas à moi d'en décider. non. C'est le pain. C'est le pain croustillant, c'est le bachelor. Allez, on passe avec Bébé Matou. Eyes. Expression of eyes. Hey, anglais sur vous maintenant. Ça va? Ça va. Tu vas bien? Très bien. Quel est ton nom? C'est Condé Alassane. Ok, moi c'est Matou. Enchanté. Comment tu te sens? Très bien. Ok, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis comptable de profession. D'accord. Alors moi je suis journaliste. Ok. Voilà, je suis contente d'être en ta compagnie aujourd'hui. C'est un plaisir partagé. Ok, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Bon, ce que j'aime de plus, c'est aller au restaurant. C'est tout. Ok. C'est-à-dire tu n'aimes pas marcher la nuit, quelque chose Non, comme ça? je ne suis pas notre bulle. Désolé. Ok, d'accord. Alors, j'aime ta corpulence. Tu réponds un peu à mes critères. Tu as la taille, tu es tout propre. Et c'est ma couleur préférée. Le noir. Le noir. Ok. Black is power. Donc, le noir est toujours une très bonne idée. Alors, qu'est-ce que tu penses de moi, de vue? Bon, de vue déjà, tu es une belle femme. C'est tout ce que je peux dire.
Parce qu'au fond de toi, je ne te connais pas pour le moment. D'accord. Et quand tu me vois, tu veux penser à quoi? C'est-à-dire, quelles sont tes impressions? Bon, la première chose qui me vient en tête, c'est la beauté dont tu dégages. D'accord. Ok. Eh bien, le plat. Alors, ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir et je peux prendre ton contact? Il n'y a pas de problème. D'accord. Merci. Merci. Tonnerre d'applaudissements, j'ai dit, tu as ça sur ton plateau? Non, c'est dans elles seulement tu trouves ça. Oh, c'était la deuxième partie, la deuxième drague. On va revenir avec la troisième et la dernière drague de la soirée. Alors. Ça va, monsieur? Oui, ça va. Bon, désolé, là, depuis tout à l'heure, je vous ai déplacé. Vous savez pourquoi je me suis retournée? Pas du tout. L'odeur de votre parfum, parce que moi, je suis... les parfums, ça me tue. Et dès que j'ai senti l'odeur, je ne pouvais pas résister. Je me suis dit de faire demi-tour pour voir si c'était l'odeur de qui. Maradi. Et vous, monsieur? C'est Condé Alassane. Enchanté. Merci. Ah bien, ça fait beaucoup plaisir. Le plaisir est partagé. L'odeur. J'adore votre odeur. Merci. Voilà. Et là, je ne vais pas retarder là-dessus. En tout cas, vous savez de quoi je veux parler. Et on va échanger de contacts. Vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Et on va se voir. En tout cas, si ça ne vous dérange pas, en tout cas, moi, ça me fera plaisir. Le plaisir est avec l'odeur que vous dégagez, en plus, le style vestimentaire, ça va aujourd'hui, en tout cas. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas la première fois que je vous vois. Et aujourd'hui, le parfum m'a attiré vers vous. Je vous laisse mon contact et après ça, vous pouvez m'appeler. Au cas contraire, vous ne pouvez pas m'appeler, c'est pas grave. Laissez-moi un texte ou vous me dites seulement Condé. Et moi, je vais voir ce que je peux faire en retour, ok? Ok. Merci, monsieur. Merci à toi. Merci beaucoup. À la prochaine. Tonnerre d'applaudissements. Je suis bluffée par la société. Alors, je suis bluffée, les filles, les filles, moi je suis... Non, quand même, notre Waraba, papa, se permet de faire ce genre de trucs, quand même. Quand même. Alors, monsieur le crush. Oui. Ces belles dames, ces Chicago, ces charmantes demoiselles, t'ont dragué, chacun avec l'expression de ses yeux. Expression of eyes. C'est comme ça on dit, hey, anglais sur vous maintenant. Donc, je vais te laisser les départager. Laquelle de ces trois, Maradi, Annabelle, bébé Matou, t'a le plus marqué? Bon, il est très très difficile de faire ce choix parce que je suis entre trois belles femmes. Ou bien? Oui. D'accord. Je rappelle qu'elles ont toutes été à la hauteur. Ok. Mais comme il est question de choisir une, donc il faut il faut se jeter à l'eau. C'est ce qu'on aime. Les téléspectateurs aussi, les télé, ils sont affairés. Ils sont plus affairés que moi. Ils n'attendent que le résultat. Donc pratiquement, ça a été le même discours. D'accord. Mais il y a eu des particularités. Donc mon choix, elle se porte sur, comment elle s'appelle d'ailleurs? Maradi. Ok, monsieur le crush, on te remercie pour ta participation. Oui. Et, merci encore une fois. Et merci aux filles de se prêter au jeu. J'espère que les téléspectateurs aussi sont ravis de ne pas avoir que la théorie. La pratique aussi, c'était un moment de folie que nous avons partagé ensemble. Et on va accompagner le crush avec des applaudissements. Merci le crush. Nous sommes à la fin de cette émission. J'avoue que vous avez été d'une compagnie inexplicable. Le sentiment, je ne sais même pas quoi dire. Je ne sais pas comment m'exprimer tellement il est fort. Vous avez assuré. Votre compagnie était d'une compagnie vraiment merveilleuse. Donc c'est fini comme ça? Ah, monsieur, fini. C'est qu'on continue? Non, mais... Quand même. Ah, ok. Donc c'est fini? Non, c'est pas fini. Ok, d'accord. C'est moi seulement, je dis mon dernier mot. Et puis vous restez. Moi, je vais vous rester. Ok, d'accord. C'est bon, on a compris. C'est ça. Faut finir. Voilà. Donc, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Et on se reprend le vendredi prochain à la même heure, sur la même chaîne de télé et sur la même fréquence de radio, vu que c'est synchronisé.
nous aurons une thématique encore plus alléchante que celle d'aujourd'hui. Et surtout, le tout est permis. Ça ne se dévoile pas. Ça, c'est à la fin. Mais je vous dis, le tout est permis de la semaine prochaine, les filles. Aïe! Ça va parler sur ce plateau. Ça va parler fort. Ça va taper fort. Mais quand je dis fort, c'est très fort. Ça fait bim et ça fait bam. À vendredi prochain, si le détenteur de tous les jours le veut bien. Anna-Sophie, Anna-Fafi, Anna-Sophie, Anna-Fafi, Anna-Sophie, Anna-Fafi, Anna-Sophie. Fade burumba. Fade burumba.